Les affrontements entre les Wazalendo et les M23A FCRDF ont été signalés aujourd'hui avant midi de ce dimanche le 13 juillet 2025, dans le sud Kivu, non loin du centre de Nyangenzi. Selon nos sources sur place, plusieurs éléments ont été neutralisés du côté M23 RDF. Nous gardons les limites de notre pays et travaillons avec le gouvernement en combattant les ennemis de notre pays. L'ennemi qui nous agresse, c'est l'AFC M23, allié du Rwanda. Depuis le 13 février, nous avions commencé à combattre nos ennemis en les empêchant à entrer ou à occuper notre terre. Nous avions déjà mené 7 à 8 combats avec nos ennemis. Nous avions commencé à Katogota jusqu'à Nyangezi. Nous sommes allés même dans les montagnes jusqu'à Kaziba, de Kaziba jusqu'à Mousséni, de Mousséni à Nyangezi. Nos forces ont mené une offensive à Bwenda et Tibimbi à Nyangezi. Et quand nous avions rentré, nous avons fait encore une autre offensive ici à Katogota le 14 avril. Na tariki 14 ya mwezi wa 4 tulikuwa tukifanya vita hapa Katogota. Le porte-parole de la PDC, Crispin Karoumé, a pour sa part salué le patriotisme des combattants Wazalendo. Il a souligné que, contrairement à d'autres groupes armés, les éléments de la PDC ne se livrent à aucune forme de tracasserie envers la population civile à Lubarika et dans d'autres localités. Maana yake kama tunasema alliance ni muungano de patriotes, njo nyinyi wazalendo. Alliance veut dire union de patriotes. Et le patriote, c'est vous les Wazalendo dans la langue swahili. Nous avions créé ces regroupements dans l'objectif de garder les limites de notre pays. Vous devez savoir une chose, les Wazalendo ne peuvent jamais exister sans la présence de populations, raison pour laquelle nous nous appelons mouvement politico-militaire. Certes, il y a une partie de civils et une autre partie de militaires. Tous travaillons ensemble dans l'objectif de combattre les ennemis de notre pays. Très chers amis, pour combattre nos ennemis, on ne doit pas seulement rester ici à Lubarika. Le commandant a bien dit qu'il a été avec certains entre vous à Nyangezi, qui est le territoire voisin. Ceci signifie que les Wazalendo ne se limitent pas seulement ici chez nous, parce que nous sommes appelés à défendre l'intégrité territoriale, voire même dans les provinces voisines. Il y a des informations, des sources d'informations à recouper. Il y a la dénonciation de Prince Epenge qui dit qu'on leur avait dit, qu'ils ont appris, ils ont dit jamais verser le sang de Félix, c'est notre sang. Oui. Ça, il dénonce, il dit qu'ils auraient pris distance par rapport à cette volonté, à cette velléité. Donc, c'est qu'il y a une source sûre qui a décidé de neutraliser le président dont lui avait connaissance. Ah oui, a pris connaissance et ils ont pris distance. C'est que le fait est vrai. Vous avez une autre évidence, c'est la Senko. La fuite selon laquelle toutes les démarches que la Senko faisait et les cessait, c'était pour celui qui viendrait après Félix. Ouais. Ce sont des choses, en droit on appelle ça, ce sont des présomptions de preuves qui se corroborent les unes avec les autres. Okay. Et aujourd'hui, que l'on trouve sur certains hauts responsables de l'armée, de messages compromettants, de messages de connivence, de messages attentatoires à l'intégrité physique du président de la République, nous pensons que la nation congolaise est sous menace et que le service de renseignement devrait être mis en alerte rouge pour que quiconque est soupçonné de connivence avec les ennemis du régime soit neutralisé. Et neutralisé dans le sens d'être poursuivi. Ah, dans le sens d'être poursuivi. Mais qu'est-ce qu'on reprocherait au président Tshisekedi? Qu'est-ce qu'on lui reprocherait? Bon, apparemment,
lorsque vous faites le regroupement d'informations, on ne lui reprocherait pas grand-chose dans la gestion, mais c'est peut-être la personnalité de ses origines. Alors, jusqu'où va-t-on développer de la haine envers le Kassaïen? Je parle parce que, quelque part, je suis scientifique, mais je ne dois pas oublier que autant on voue la haine au chef de l'État parce que Kassaïen, autant je le serai un jour parce que Kassaïen. Parce que quiconque qui peut s'imaginer que du colonel à plusieurs étoiles dans l'armée, que l'on puisse être en mesure de trahir. Comprenez? Mais on ignore qu'au-delà de la politique, il y a l'effet spirituel. Excusez-moi de passer par ce chemin-là. La spiritualité qui passe par l'anthropologie culturelle et même la sociologie. Bon, les gens appellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais ne se posent pas la question parce que le nom que porte quelqu'un, c'est une vocation. Le nom que chaque personne porte, il y a une vocation dans le nom. Félix, c'est un prénom qui est pris de Félix Vundoawe. Ok? C'est un prénom qui est pris de Félix Vundoawe, donc un grand Équateur. Antoine, c'est Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Ok? Ah oui. Qui était ami à Étienne Tshisekedi. Le père de Félix. Le père de Félix. Tshisekedi, c'est le nom du père de Tshilombo. Étienne Tshisekedi. Un grand nom. Nous parlons de grands noms. Un grand nom de l'Équateur, un grand nom du grand Katanga et un grand nom du grand Kassai. Et surtout plus, parce que Étienne n'était plus seulement Kassai, c'était un grand nom zaïrois congolais. Et enfin vient son nom Tshilombo. Donc en lui, sur le plan spirituel, anthropologique et sociologique, il y a 4 personnes. C'est toute une grande vocation. Alors, vouloir, deuxièmement, le pouvoir que détient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la récompense, la justice de Dieu qui récompense des milliers de personnes victimes qui sont tombées pour avoir été en opposition contre le régime Mobutu, contre le régime Laurent Désiré Kabila, contre le régime Joseph Kabila. Ainsi, une récompense de Dieu. Une récompense de Dieu. C'est ainsi que vous trouverez que ce régime, on peut tout reprocher, mais de la volonté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, verser le sang pour conserver le pouvoir, ça n'existe pas. Mais vous avez vu des gens qui ont versé le sang. Mais aujourd'hui encore, pour l'acquérir. À l'Est, il y a des tueries. Donc c'est quelque chose qui m'a hanté l'esprit, je devrais le dire, que les gens le sachent. C'est 30e tentative de coup d'État qui échoue. Il y en a eu beaucoup. Hein. Entre-temps, lui n'est pas militaire. C'est un simple civil. C'est un simple civil. C'est dire il y a la main de Dieu. La main de Dieu qui le protège. Il y a la main de Dieu qui le protège. Parce qu'on a vu des présidents de la République qui avaient été à un moment des militaires et le coup avait réussi. Et donc, nous demandons à ceux-là qui développent encore ces velléités de se ressaisir. On ne combat pas celui qui a le soutien de Dieu. Et donc, il faut maintenant assainir et souvent contrôler faits et gestes de ceux qui ont profité de la largesse du président de la République pour intégrer nos institutions. Vous avez pour preuve qu'il y a beaucoup de ministres, beaucoup d'animateurs d'institutions qui ne se prononcent pas sur les menaces qui pèsent non seulement contre le régime, mais également contre la République démocratique du Congo. Et on peut en déduire quelque chose par rapport à cette attitude, ce silence. Donc ce sont des gens qui... Ils sont des complicités. Ils sont en complicité. Ils sont dans ce qu'on appelle chez nous
Bichikila Tuboya. Ouais, ils que ça attendent, s'experce ouais. et chacun va trouver son compte. Les anarchos profitent situationnistes. Ah, vous en avez parlé autrefois. Oui, ils cherchent qu'il y ait le chaos et que le chaos remette les choses à zéro. Ainsi, les plus habiles pourraient se retrouver avec un certain... Mais pourtant, parmi eux, il y a ceux qui ont le pouvoir discrétionnaire aujourd'hui. Je vous ai dit que s'il y a dans les institutions. S'il y a la haine contre Félix, ce n'est pas parce qu'il gère mal le pays, ce n'est pas parce qu'il a de mauvaises dispositions, c'est tout simplement parce que c'est un Kassaïen. Ça, il faut noter. Ça, il faut noter. Et ça se chante, ça se dit. Et à un moment, vous entendrez toujours, même dans les réseaux sociaux, les Kassaïens, les Balouba, les talibans. C'est insultant et c'est intolérable pour voir certains intellectuels, entre guillemets, qui ne peuvent traiter leurs compatriotes en vertu. Mais est-ce que ça ne peut pas justifier aussi cet autre discours que l'on entend, qui est venu d'ailleurs des prêtres catholiques en disant qu'il y a des arrestations. Joseph Kabila, dans son discours en 12 points, en avait parlé. Des nous attendrons quand nous aurons... quand nous aurons... les gens de l'espace linguistique swahiliphone. Nous attendons quand un cardinal kassaïen remplacera en bon aussi tiendra le même discours à l'endroit de Félix. Ah, ok. Nous attendrons. Ok. Parce que si c'est fonctionnel, si c'est prophétique, quel que soit le cardinal qui viendrait, il tiendrait le même discours. Nous attendons. Quand un Kassaïen sera cardinal. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.